Bilan de la journée du 5 juillet. Donc là, il y avait le NFP à 14h30, donc tu étais un peu entre 2. Là, donc earning, rien d'important, donc ça, c'est le calendrier global, de la semaine. Donc la clé ici, c'est de voir que le NFP est bien accueilli, donc il faut avoir une priorité sur les signaux de hausse. Il faut être prêt aussi à vendre, se prendre un sell et retourner la position. Ça, c'est un truc important en fait. C'est autant il y a des journées directionnelles où je vais me positionner que dans un seul sens et le marché va partir, autant il faut aussi se dire qu'il y a des journées où vraiment il n'y a pas d'autre moyen que de prendre position, être invalidé, reprendre position dans l'autre sens en fait. C'est vraiment fondamental de comprendre ce truc. Ensuite ici les trappes, il y en a eu pas mal. Donc sur confirmation good news, news bien accueillie, open hausse rebond bas 14h30, rebond AJP, rebond BSG, passé achat only, considérer Mourou et rouge comme dit, bah ouais, ça c'est un truc que j'ai revu plusieurs fois dans la semaine. Je pense que c'est un truc qui dépend du contexte où en fait on a de grosses bougies rouges qui donnent l'impression d'un réversal. En fait, c'est des dips. Je pense que ça doit être un truc qui est propre aux semaines de news. Il faudra que je revalide. Donc, erreur, confondre deep buy et RFB après un fort Mourou et un rebond. Faire du re-entry s'il n'y a pas d'invalidation. Ça revient à ce que je disais avant. Erreur, anticiper RFB sur good news au lieu de trader le up only et attendre invalidation et rupture de structure. En fait, il peut y avoir un moment où une hausse donne l'impression d'être reversée. C'est pas une mauvaise idée de prendre de reversal, mais en fait, il faut être prêt à reprendre la position dans l'autre sens. C'est ce que je disais aussi avant. Donc là, moment de confusion, reversal à la baisse avec des clôtures de fair value gap ou alors un bull flag avec un break hash. Ici, pourquoi fallait plutôt acheter? Toute la semaine est en hausse et le NFP est bien accueilli. 18h30, HBFG non respecté, signal RFB mais immédiatement à 18h45, rebond BFG et avalement de la bougie de 18h30. Donc sur les graphes, qu'est-ce que ça donne? Donc là, ici, le NFP ici est plutôt bien accueilli. Voilà, on a une bougie verte. Donc là, ici, à l'ouverture, on commence à monter. Donc ici, j'aurais eu tendance à acheter, à me dire que bon voilà, on a un rebond sur AJP. Voilà, et là, il y a ce fort retracement en fait. Et donc c'est là où il faut acheter en fait. Je peux voir ça ici, je peux voir ça ici et je peux voir ça encore ici. Ça donne vraiment l'impression qu'il va y avoir un réversal, mais ce qu'il faut constater, c'est que dès qu'on arrive sur un niveau, on retrace fortement la bougie et on réintègre le niveau qui a failli être breaké. Donc je peux voir la même chose ici. On break ici le haut de 15h30 et on le réintègre immédiatement. Ici, c'est c'est AJP, on break AJP, mais dès la bougie d'après, on réintègre. Donc, je peux même acheter ici. J'aurais même pu tenter un achat très osé ici, par exemple le plus bas ici à 33, on descend ici à 31, j'aurais pu tenter un achat ici. En tout cas, ici, j'aurais dû acheter, voilà. C'est là où c'est important, voilà, de me rappeler que quand j'essaye de commencer à deviner ce que va faire le marché, c'est que je suis sorti de mon système. Or, ici, j'ai eu mes signal barres ici, ces 2 barres ici. Donc, à partir d'ici, je peux acheter ici, je peux acheter ici parce que j'ai eu mes signal barres. Je peux continuer à acheter ici. Là, est-ce que ça, c'est un double top ou pas? Là, faut faire un choix. Mais à partir d'ici, j'ai un fair value gap qui est respecté, donc je peux racheter ici. Voilà, j'aurais pu racheter dès qu'on se met à remonter. Ça, en plus, c'est un breakout. On a une bonne news. Je peux continuer à acheter ici. Je peux continuer à acheter ici. À partir de là, je suis en breakout mode, en fait. Donc là, du moins, le marché est en breakout mode, donc il faut acheter tout ce qui se présente. Ça se voit bien ici sur le Nasdaq. Mes 3 indices sont convergents, le DXY baisse, donc j'ai tous les indices pour faire du surachat. Là, c'est un TP1 Hunter, donc j'achète. Là, ici, voilà, je peux me dire que là, cette, structure est invalidée, donc je peux vendre ici. C'est pas une erreur, voilà. Mais ici, voilà, dès qu'il y a cet avalement, je dois me remettre à acheter parce que voilà, c'est là où ici, il faut accepter de, voilà, clôturer mes positions éventuellement. Ici, parce que je me dis: «On est une journée de NFP, peut y avoir un reversal». Donc à ce moment-là, on est ici et ici à 18h30. Ici, on est là, voilà. Voilà, ici, il y a eu un vrai reversal en plus sur le dos. Donc à partir de là, je me remets à acheter, je me remets à acheter, voilà, parce que j'ai ce en plus, j'ai cette grille.
Donc voilà. Donc là, cette journée, il y a pas grand-chose de compliqué, pas grand-chose de compliqué, juste que j'étais pas comme, il y a eu un jour férié, je suis un peu sorti du trading. Là, j'ai eu du mal à me remettre dans la logique identification, exécution, en fait. À partir du moment où j'avais identifié ça, j'aurais dû commencer à exécuter ici. Ici, j'ai ma seconde, je peux considérer que ça, c'est un breakout. À partir d'ici, j'exécute. J'ai une nouvelle signal bar ici, je peux réexécuter ici. Donc ici, c'est un bull flag. Donc c'est ici la question, est-ce que c'est un reversal ou un bull flag? On peut jamais savoir ce que c'est. Si je vends et que ça part à la baisse, bah, c'est un reversal. Mais si ça baisse et qu'on remonte immédiatement, c'est que c'était un bull flag. Donc ensuite, si je regarde l'ensemble de la semaine, donc ici, lundi, voilà, ici reversal, je retrouve ce phénomène de, voilà, une bougie qui donne l'impression qu'il va y avoir un reversal, mais en fait, c'est pas le cas. Donc là, c'était probablement parce que le marché s'attendait à un bon NFP. Ici, on est open knee, voilà. Le CPI de l'Union européenne est plutôt bon, on peut aller dovish, donc là, on part directement à la hausse, ça, voilà. Catalyseur et news, catalyseur et techniquement, le marché monte. Ici, pareil, c'est un signal de hausse assez clair, on montre retracement de 50. La hausse continue. Là, c'est le jour férié et ici, bah, c'est la continuation de ce mouvement, en fait, voilà. AJP qui devient support, donc ça, signal très fort de hausse. Ici, on se met à faire des breakouts, des fair value gap qui s'ouvrent sans se fermer. Là, il y a qu'une chose à faire, c'est d'acheter et ça marchait à peu près sur, n'importe lequel des indices. Donc ici, voilà, un rappel une fois de plus, ne pas se mettre à essayer de deviner le marché, se rappeler: «Est-ce que j'ai une signal bar? Est-ce que j'ai une grille?» Si j'ai une signal bar, à partir de là, j'exécute dans la même direction jusqu'à invalidation. Autre rappel, c'est ne pas trader tous les jours. Il ne va pas y avoir une journée directionnelle, c'est 20 à 30 du temps. Donc parfois, il faut juste se contenter de 2 à 3 trades. Donc voilà pour cette semaine.